Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment calculer l'espérance mathématique, c'est-à-dire combien on peut espérer gagner en moyenne à chaque fois qu'on joue à un jeu de hasard. On va commencer avec un exemple. Donc ici, je vois une roue où je dois tourner la flèche. Je peux gagner des lots de 2, 8, 10 et 5 dollars. Je dois calculer l'espérance mathématique, sachant que ça coûte 6 dollars pour participer à ce jeu-là. Donc, pour débuter, je vais écrire mon E pour espérance mathématique, puis je dois déterminer la probabilité de gagner chacun des lots. Donc ici, j'ai une chance sur deux de gagner 2 dollars. J'ai une chance sur 4 de gagner 5 dollars. Une chance sur 4 de gagner 5 dollars. J'ai une chance sur 8 de gagner 10 dollars. J'ai une chance sur 8 de gagner 8 dollars. Une chance sur 8 de gagner 8 dollars. Mais en plus de ça, je dois débourser 6 dollars pour jouer. Donc, à la fin, je vais faire mon calcul. Je vais mettre moins 6. Je vais faire mes calculs en respectant les priorités des opérations. Donc, je vais faire une demi fois 2 qui va me donner 1. Un quart fois 5 qui me donne 1,25. Un huitième fois 10 qui me donne 1,25. Un huitième fois 8 qui me donne 1. Puis ensuite, je dois faire moins 6. Je peux calculer mon espérance mathématique. Donc, j'additionne tous ces nombres-là, puis j'arrive à moins 1,5. Donc, dans le contexte de ce problème-ci, ça veut dire que je perdrais 1,50 $ en moyenne à chaque fois que je joue à ce jeu-là. Donc, si j'avais une prédiction à faire, si je joue 100 fois, je devrais perdre un total d'environ 150 $. On va regarder un autre exemple ici. Ici, on mentionne que le jeu est équitable. Donc, j'ai un montant qui est inconnu, qui est représenté par le point d'interrogation. Donc, on me dit que le jeu est équitable. Ça veut dire que l'espérance mathématique va être de 0. Ça veut dire que ni moi, ni la personne qui me fait jouer le jeu va remporter à long terme. Donc, c'est un jeu qu'on dit équitable. Si on dit que c'est favorable aux joueurs, l'espérance mathématique aurait été positive. Donc, ça veut dire qu'à long terme, je devrais toujours gagner à ce jeu-là. Puis si l'espérance mathématique est défavorable aux joueurs, ben, le joueur perdrait en moyenne à chaque fois qu'il joue. Ici, je vais débuter en mettant 0 pour mon espérance mathématique. Donc, j'ai une chance sur 2 de gagner 4 dollars, plus une chance sur 8 de gagner 15 dollars, plus une chance sur 8 de gagner 12 dollars, puis j'ai une chance sur 4 de gagner un montant inconnu que je vais représenter par la lettre X. Je vais entamer la résolution de cette équation. Donc, c'est une demi fois 4 qui me donne 2, un huitième fois 15 qui me donne 1,88, un huitième fois 12 qui me donne 1,5, puis un quart fois x qui va me donner 0,25x. Je vais venir additionner tous les termes que je peux ensemble. Donc ici, je vais avoir 5,38 plus 0,25x. Tout ça va être égal à 0. Je vais soustraire 5,38 de chaque côté. Donc, moins 5,38 à droite, moins 5,38 à gauche. Donc, j'obtiens moins 5,38 est égal à 0,25x. Puis là, je vois que c'est négatif. La réponse sera donc négative parce que je dois diviser par 0,25. Mais oui, c'est tout à fait possible. Donc, ça pourrait être un jeu où, si on arrive sur cette case-là, on devrait donner un montant. Donc, je divise par 0,25. Puis, je vais obtenir moins 21,52. Le montant qu'on devrait positionner à cet endroit sur la roulette est de moins 21,52 $.